Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, on est avec Emmanuel Latraverse. Bien sûr, on va revenir sur le nouveau sondage, les intentions de vote au Québec, mais j'aimerais t'entendre sur la réforme du mode de scrutin. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est... Je comprends. Moi, je suis absolument pas en faveur d'une réforme proportionnelle, directe, pure. Non, regarde ce que ça donne. Pas ça, là. Tu sais, moi, pour les études que j'en ai faites, je pense que le meilleur modèle, c'est le modèle allemand, là, qui est en vérité un mélange des deux. Là, donc, où tu gardes le conseil, où la moitié des élus sont des élus avec un député, là. Puis, tu compenses ce qui manque pour avoir une meilleure proportionnalité avec une liste, à la proportionnelle. Le problème, cependant, c'est que avec toute notion de proportionnalité, tu perds une grosse dose de stabilité. Parce que tu es obligé de faire des gouvernements de coalition. Je pense que au Québec, à cause de la fracture démographique qui existe entre les régions très francophones, les régions beaucoup plus allophones, est-ce qu'il n'y a pas une réelle inquiétude d'une perte de poids de l'électorat francophone qui, en ce moment, est comme sa représentation par endroits est surreprésentée pour maintenir une espèce de logique territoriale dans les circonscriptions. Donc, c'est pas noir ou blanc, tu sais, cette histoire-là, mais... Est-ce que tu trouves que ça risque d'affaiblir le Québec lorsqu'on va négocier avec Ottawa? Ça va être de plus en plus dur d'avoir des gouvernements majoritaires? Affaiblir le Québec, c'est... Ottawa négocie avec le Québec en fonction des intérêts d'Ottawa. Là. J'espère que les gens qui nous écoutent ont compris ça. Puis je dis pas ça pour dire « Ah, le méchant fédéral qui nous écoute ». C'est pas ça du tout, mais regarde, là, M. Legault était majoritaire, il y avait le vent dans les bois, il y avait un mandat en or, puis le gouvernement fédéral a pas bougé d'une scène sur l'immigration. Là. Exactement. Le gouvernement fédéral s'est mis à bouger sur l'immigration quand le gouvernement fédéral s'est rendu compte par ses propres moyens que sa réforme d'immigration ne tenait pas la route. Là. Alors, c'est généralement ainsi que le gouvernement fédéral a un rapport avec le Québec et un rapport de force. Donc, la force du mandat à Québec, en tout cas dans les dernières années, n'a eu aucun impact là, sur le rapport d'Ottawa. Ottawa traite avec le Québec selon les intérêts qui sont propres à Ottawa. Là. Tout à fait. On revient sur le sondage. Ça se corse. Ça se corse pour tout le monde! Le PLQ chauffe les fesses un peu du PQ. Bon, le PQ reste encore là, majoritaire, mais quand même 32-27... Oui, non, mais il y a comme une... Moi, je vois dans les résultats d'aujourd'hui une restabilisation de l'électorat. Je vois... Il y a des... On peut revenir faire l'épilogue de M. Legault puis comment ça va mal, là. Ça, c'est une chose. Je pense que c'est clair. Mais l'autre grosse nouvelle, c'est que c'est les voyants rouges qui s'allument pour le Parti québécois. Je comprends Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit, écoutez, les sondages vont monter, baisser, etc. Ça, c'est ce qu'on dit quand ça va pas bien. C'est quand même, le PQ a perdu 6 points depuis le début depuis la mi-septembre. C'est un recul important, je pense, pour un parti qui est supposé être au port du pouvoir, là, on s'entend. Maintenant, c'est sûr qu'avec 40 % d'appui dans l'électorat francophone, le PQ reste en terrain majoritaire. C'est pas ça l'enjeu, mais les voyants rouges, ils sont doubles dans mon esprit. Le premier, c'est que le PQ a toujours fait le pari qu'à force de parler d'indépendance, les gens vont finir par comprendre, puis ils vont embarquer. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Je m'excuse, là, on en a-tu parlé d'indépendance de la nation? Non, mais surtout, là, avec l'anniversaire du référendum. On vient de passer comme 10 jours, là, tu sais, dans la nostalgie du référendum volé. Je suis d'accord avec toi. Puis de tout ce que le PQ, tout ce que le Québec a perdu en ayant raté son rendez-vous. Puis là, c'est comme... Qu'est-ce que ça a donné? Ça recule. Tu sais, numéro 1. En plus, le PQ a aussi, tu sais, là, il est dans tout l'exercice de pédagogie, il a publié le premier chapitre de son livre bleu, etc. A fait des grosses sorties sur le fait que la constitution de la CAQ, c'est du n'importe quoi, puis que la seule chose qui est importante, c'est d'être souveraine. Fait que là, ça, là, non seulement ça n'a pas d'effet, ça rebute les gens. Ben oui. Puis moi, je pose la question en termes de mise en garde. Je te dis, il y en a deux. Le un, c'est le problème de l'indépendance, là, qui est peut-être moins...
sais, c'est peut-être plus brocoli que crème glacée, là, en vérité, pour les lecteurs moyens. Puis l'autre, c'est la question de la personnalité politique de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a absolument charmé les Québécois, je pense qu'on peut le dire depuis son élection à l'Assemblée nationale, en étant l'idéaliste, qui allait au bout de ses idées, qui avait peur de rien. Puis, quelle est la distinction entre idéaliste et idéologue? Ben, l'automne a aussi été marqué par ses prises de bec à lui contre ses adversaires et contre ses critiques, les gens, les chroniqueurs, etc. Et jusqu'où est-ce que de s'embarquer dans cette logique-là, puis je l'entendais aujourd'hui dire, écoutez, ça va toujours être difficile pour le Parti québécois, on va toujours faire face à la désinformation, il faut toujours qu'on rectifie les faits, qu'on met les points sur les i, etc. Je comprends ça. Mais il y a un risque, moi je pense très clairement, que ça le rende beaucoup moins sympathique dans l'esprit de l'électorat et que ça ne nuise à sa capacité de convaincre. Les gens, j'en suis convaincue, puis peut-être que je me trompe, ne voteront jamais oui avec la tête, ils vont voter oui avec le cœur. Puis pour ça, il faut faire rêver, il faut enthousiasmer et il faut bâtir ce genre de lien-là avec l'électorat. Je pense que l'approche qui se veut très rigoureuse là, du chef péquiste en ce moment, le place sur une glace plus mince avec l'électorat. Qui va lire ça, le livre bleu? Qui est allé sur Internet pour dire hey, à soir, non, on en a parlé dans les médias. Ouais, je veux dire, c'est supposé être le but des médias d'information sérieux qui font des devoirs, etc. T'sais. Mais, et donc, beaucoup de signaux rouges, moi, je pense, parce que, objectivement, même si à 32 % il est en terrain majoritaire, avec l'appui à la souveraineté à 32 %, t'as beau être majoritaire, ça fait pas des enfants forts pour plonger le Québec dans une démarche référendaire. En parlant de ne pas faire des enfants forts, que va faire François Legault? Est-ce que François Legault va dire, là, je suis en train de nuire à mon parti, là? En même temps, qui va le remplacer? Tu peux dire que tu nuis à ton parti quand il y a un plan B évident. OK? La réalité, c'est qu'il n'y a pas de dauphin évident à la CAQ. OK? C'est sûr que des acteurs comme Geneviève Guilbeault, comme Simon Jobin-Barrette, mais tu sais, ils sont à 10 % là. Toi, tu regardes ça, là, tu dis pas « Ah, le sauveur! » Tu sais, je m'excuse, il n'y en a pas de Mark Carney, là, pour l'instant. Et donc, le pari de M. Legault, c'est de maintenir le cap. Premièrement, chose obligatoire, là, trouver une piste d'atterrissage avec les médecins, là. C'est ce qui n'est pas évident. Parce que le calcul de la CAQ, c'est s'ils reculent, ils vont perdre encore plus des... Tu sais, quand tu te mets dans le coin, là, à un moment donné, il faut que tu trouves une façon de t'en sortir élégamment. Donc, ça peut pas paraître trop reculé, mais il faut qu'ils trouvent une piste d'atterrissage. Puis en même temps, il faut qu'ils passent au travers de l'automne. Tu sais, on se dit, on a gagné... S'il serait en 20 % Noël, il y a un espoir de passer au travers. Parce qu'oublie pas qu'avec la baisse d'appui au Parti québécois, moi, je pense qu'on est dans une logique où les gens, maintenant, dans la prochaine année, vont de plus en plus regarder les chefs. Pablo Rodriguez, Paul Saint-Pierre Plamondon, bon, M. Legault, ils le connaissent, puis là, ils l'aiment pas en ce moment. Et dire, ça, est-ce que c'est mon prochain premier ministre? Puis donc, ça change la façon dont on regarde les partis politiques. Le pari de la CAQ, puis c'est le seul espoir auquel ils peuvent s'accrocher, c'est que plus ce débat-là va percoler, plus petit à petit, on va réparer les pots cassés entre l'électorat et la CAQ, et plus on va au moins, pas que ça va bien aller, mais on va avoir une petite chance. Une petite chance. Puis en fin de deuxième mandat, une petite chance, c'est déjà pas mal. Et qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, Pablo, PSP, finalement, on va prendre la CAQ. » Hey, en terminant, 15 secondes. 15 secondes. Les médecins, là, au Centre Bell, ils ont chanté Bella Ciao. Bella Ciao, Calvaire. Tu sais quoi? Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Les communistes italiens chantaient ça pour faire barrage aux fascistes. Come on! On s'entend? Bella Ciao! Trop? C'est comme pas assez. Comme pas assez. Merci, je suis d'accord avec toi. Merci. On n'est pas en Allemagne de l'Est, puis on n'est pas à l'époque de Mussolini. Respirons par le nez. Merci.